ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Ne l'abandonne pas, car il ne te laissera pas. Il fera oh, 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 oh. Il fera chantons oh, 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 oh. Je veux t'entendre. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. N'abandonne pas, car il ne te laissera pas. Il fera. Oh, je ne t'entends pas. Oh, 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 oh. Il fera. Chantons. Oh, 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 oh. Il fera. Il fera. Il fera tout ce qu'il dit dans sa parole. Ce n'est pas un homme et pour mentir. Tout ce qu'il dit, il le fera. Oh, 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 oh. Il fera. Oh, 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 oh. Il fera. Est-ce qu'on peut chanter? Oh, 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 oh. Il fera. Est-ce qu'on peut chanter? Oh, 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 il fera. Chantons les yeux fermés. Oh, oh, il fera. Dieu est capable, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira et toutes ses promesses envers toi. Ne l'abandonne pas, car il ne te laissera pas. Il fera oh, 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 il fera. Chantons. Chantons.
agissant parmi nous. Est-ce que tu peux élever la voix, chanter avec moi ce chant? Je t'adore. Praise God, amen. Lève tes mains, ferme tes yeux, s'il te plaît. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Agissant parmi nous. Oh, lève tes mains. Je t'adore. Je t'adore. Oh, tu es là. Tu es là. Agissant parmi nous. Oh, je t'adore. Je lève la voix avec moi. Tu es là. Tu es là. Agissant parmi nous. Oh, lève tes mains, ferme tes yeux. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es là. Agissant parmi nous. Chemin, au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Est-ce qu'on peut chanter avec moi? Oh, tu ferais un chemin, au Père de miracles, je ne t'entends pas, frère, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin. Tu feras un chemin au Père de miracles, tu te promesses, lumière dans les. Vous ne chantez pas. C'est ce que tu es. Oh, tu feras un chemin. Oh, tu feras un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, je ne t'entends pas. Tu feras un chemin, tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière. Vous ne chantez pas. C'est ce que tu es. Oh, tu feras un chemin. Oh, tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les. C'est ce que tu es. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore, tu es là, tu es là, parmi nous. Je t'adore, tu es là, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, tu es là, tu es là, agissant parmi nous.
Seigneur ce matin? Alléluia. Salut ton frère à côté. Amen. Pouvons-nous chanter ce chant? Jésus m'aime. La Bible le dit. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Vous êtes heureux ce matin? Amen. Alléluia. Jésus m'aime. La Bible le dit. Amen. Prenons nos Bibles pendant qu'ils s'apprêtent à jouer ce chant. Amen. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Gloire à Dieu. Amen. Laissez ça comme ça, joue quelque chose. Amen. Amen. Gloire à Dieu, à Dieu. Diminuez un peu. Amen. Lisons le psaume 20. Psaume 20, faites la lecture avec moi. On se tient debout pour la lecture de la parole de Dieu. Psaume 20. Alléluia. Au chef des chants, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Il dit, faites la lecture avec moi. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne. Est-ce que tu dis avec conviction qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur les chars. Ceux-là s'appuient sur les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'évoquons. Un mot de prière. Est-ce qu'on peut fermer les yeux et être incliné? Seigneur notre Dieu, nous voulons te confier ce moment, ce matin, de l'adoration que nous sommes sur le point de t'offrir. Ô Père éternel, nous sommes là ce matin pour t'adorer, parce que tu es notre raison de vivre, tu es notre Dieu, nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. C'est pourquoi reçois ces quelques chants que nous chanterons. Seigneur, puisse les recevoir comme un parfum de bon honneur. Puisse agréer, Seigneur, l'adoration qui sortira par notre bouche. Loin nous, et que ce ne soit pas nous qui chantons, que nous le chantons avec révélation. Seigneur, prends le contrôle de ce moment, prends le contrôle de la suite, la réunion, la prédication de la parole. Que ce ne soit pas un homme, mais que ce soit un homme que tu puisses utiliser ce matin pour parler à ton peuple ce matin. Dispose chaque croyant ici qui est venu et qui s'attend à toi. Maintenant que nous sommes dans l'adoration, ouin-nous et que ton esprit descende parmi nous, car tu as dit l'adoration précède le baptême du Saint-Esprit. Prends le contrôle maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Les yeux fermés. Pendant que nous chantons Majesté, grand piano. Amen. Gloire à Dieu. Les mains levées en signe de victoire. Les mains levées en signe de victoire. Alléluia. Amen. Majesté, chantons majesté, chantons majesté, chantons majesté, chantons
majesté. Chantons majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je t'aime. Sans rien donner, je vis pas ta bonté. Ta grâce m'a trouvé tel que je t'aime. Oh. Sans rien donner, je vis pas ta bonté. Ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé tel que je t'aime. Oh. Sans rien donner, Je vis pas ta bonté. ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé tel que je t'aime. Sans rien donner, je vis pas ta bonté. Oh, majesté, oh, chantons majesté. Chantons majesté. Ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé Tel que je t'aime. Alléluia. Sans rien donner, je vis pas ta bonté. Alléluia. Oh, ta grâce m'a trouvé. Tel que je t'aime. Est-ce qu'on peut chanter? Sans rien donner, Je vis pas ta bonté. ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé tel que je t'aime. Chantez avec moi. Sans rien donner, Je vis pas ta bonté. Alléluia. Oh, ta grâce m'a trouvé. tel que je t'aime. Oh, lève la voix avec moi. Sans rien donner, Je vis pas ta bonté. oh majesté, majesté. Chantons. Majesté. Oh, est-ce qu'on peut chanter? Majesté. Oh, chantons majesté. Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je t'aime. Oh, sans rien, je vis pas ta bonté. Oh, ta grâce m'a trouvé. Tel que je t'aime. Sans rien donner, Je vis pas ta bonté. Oh, chantons majesté. Chantons majesté. Chantons majesté. Élève la voix, chante avec moi. Chantons majesté. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu ce matin? Tourne-toi, salut ton frère. Alléluia. Seigneur, tiens ma main. Alléluia. Seigneur, tiens ma main. Seigneur, tiens ma main. Oh, sauveur incomparable, toujours tiens ma main. Quand le péché m'environne, Seigneur, tiens ma main. Oh, sauveur incomparable, toujours tiens ma main. Quand le péché m'environne, Seigneur, tiens ma main. Oh, sauveur incomparable, toujours tiens ma main. Quand le doute m'assaillira, Seigneur, tiens ma main. Oh, sauveur incomparable,
toujours t'es ma main. Seigneur, t'es ma main. Seigneur, t'es ma main. Oh, sauveur incomparable, toujours t'es ma main. Seigneur, t'es ma main. Yes, Seigneur, t'es ma main. Oh, sauveur incomparable, toujours t'es ma main. Et quand le péché m'envira, Seigneur, t'es ma main. Oh, sauveur incomparable, toujours t'es ma main. Quand le doute m'assaillira, Seigneur, t'es ma main. Est-ce qu'il y a des bobos ici? Sauveur, il y a des bobos ici. T'es ma main. Oh, Seigneur, appelle-le avec moi. T'es ma main. Oh, sauveur, toujours t'es ma main. Quand le péché m'envira, Seigneur, je ne t'entends pas. Oh, sauveur, toujours t'es ma main. Seigneur, t'es ma main. Seigneur, t'es ma main. Oh, sauveur incomparable, toujours t'es ma main. Est-ce que je peux t'entendre? Quand le péché m'envira, Seigneur, est-ce que le diable peut t'entendre? Oh, sauveur incomparable, toujours t'es ma main. Seigneur, t'es ma main. Ouais, Seigneur, t'es ma main. Oh, sauveur, vous ne chantez pas. Seigneur, Seigneur, t'es ma main. Seigneur, t'es ma main. Oh, sauveur incomparable, toujours t'es ma main. Oui, Seigneur, t'es ma main. Seigneur, t'es ma main. Oh, sauveur incomparable, avec nous. Oh, Seigneur, t'es ma main. Seigneur, t'es ma main. Oh, sauveur incomparable, toujours t'es ma main. Oh, Seigneur, t'es ma main. Seigneur, t'es ma main. Oh, sauveur incomparable. It is grace to serve the Lord. It is grace to serve the Lord. C'est la grâce, puissante grâce, comme notre grâce de serve. C'est la grâce de servir Dieu. C'est la grâce puissante et ton nom t'appelle le même. C'est la grâce de... Alléluia. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Tapez les mains avec moi pour que cela produise une bonne atmosphère. Est-ce que vous dites amen à ça? Donne-moi un autre chant. Amen. Gloire à Dieu. Tout est déjà fait. Alléluia. Tapez les mains avec moi et chantez avec moi. Amen. Amen. Tout est déjà fait. Oh, oh, oh. Tout est déjà fait. Oh, oh, oh. La victoire emportée. La bataille terminée. Tout est déjà fait. Déjà fait. Oh, oh, oh. Et tout est déjà fait. Tapez les mains avec moi. Oh. Entrez dans l'esprit de l'adoration. La victoire emportée. La bataille. Oh, ça sonne bien. Et tout est déjà fait. Le diable est mon cœur. Oh, oh, oh.
pensais qu'il allait faire que je n'allais pas adorer. La victoire apportée, la bataille terminée. Et ton terme, le diable était menteur. Le diable était menteur. Oh, le diable était menteur. Est-ce que c'est vrai? La victoire emportée, la bataille terminée. Et tout est déjà fait. Et tout est déjà fait. Et tout est déjà fait. Est-ce qu'on peut chanter? Oui, la victoire emportée, la bataille terminée. Et tout est déjà fait. Et tout est déjà fait. Tapez les mains avec moi. Et tout est déjà fait. Oui, la victoire emportée, la bataille, tout est déjà fait, et tout est déjà fait. Tout est déjà fait. La victoire emportée, la bataille terminée. Tout est. Le diable est menteur. Tapez les mains avec moi. Et le diable est menteur. Oh, le diable est menteur. Tapez les mains. La victoire. Je vais t'entendre. La bataille terminée. Et tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Tout est déjà fait. La victoire remportée, la bataille terminée. Alléluia. Il a mis mes péchés dans la main de l'oubli. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Mon ennemi le sait. Alléluia. Jésus prit mes péchés et les jeta dans la mer. Et les jeta dans la mer. Et les jeta. Tapez les mains avec moi. Jésus prit mes péchés et les jeta dans la mer. Il les jeta dans la mer. Il les jeta dans la mer. Maintenant j'ai une joie qu'on ne peut demander. Il a mis mes péchés dans la mer. Il a mis mes péchés dans la mer. Oh, ça sonne si bien. Dans la mer. Dans la mer. Il a mis mes péchés dans la mer. Oh, dans la mer. Dans la mer. Maintenant j'ai une joie et qu'on ne peut. Il a mis mes péchés dans la mer. Il a mis mes péchés dans la mer. Dans la mer de l'eau. Dans la mer. Maintenant j'ai une joie et qu'on ne peut. Oh, il a mis mes. Oh, est-ce qu'on peut adorer? Il a mis mes péchés dans la mer de l'eau. Dans la mer de l'eau. Dans la mer. Il a mis mes péchés dans la mer. Dans la mer de l'eau.
péché et dans la main de Dieu, dans la main de Dieu, dans la main. Maintenant, j'ai une joie et qu'on ne peut et il l'a mis. Est-ce que je peux t'entendre dans la main? Il l'a mis et dans la main maintenant j'ai une joie et qu'on ne peut. Alléluia. Et il l'a mis dans la main. Il l'a mis mes péchés et dans la main. Je ne t'entends pas. Maintenant, qu'on ne peut. Est-ce qu'on peut chanter? Il l'a mis dans il l'a mis mes péchés dans la main de nous, dans la main. Maintenant, j'ai une paix qu'on ne peut enlever. Est-ce qu'on peut se réjouir? Dans la main mes péchés et dans la main de l'oubli, dans la main, maintenant, qu'on ne peut m'enlever, il a mis mes péchés. Quel est ce temps de Jésus? Alléluia. Est-ce que tu es venu pour l'adorer? Tu es venu pour l'adorer? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Yeah. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Tapez les mains avec moi. Amen, amen, amen. Tapez les mains avec moi. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Yeah. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Yeah. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus qui guérit les malades. Alléluia. Quel est ce temps de Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut se réjouir? Quel est ce temps de Jésus? Alléluia. Oh, chantez avec moi. Quel est ce temps de Jésus? Alléluia. Jésus qui ressuscite les morts. Alléluia. Et quel est ce temps de Jésus? Alléluia. Yeah. Alléluia. 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 Et quel est ce temps de Jésus? Alléluia. Je ne t'entends pas. Quel est ce temps de Jésus? Alléluia. Jésus qui brise dans les tonnerres. Alléluia. Est-ce qu'on peut se réjouir? Quel est ce temps de Jésus? Alléluia. Jésus qui nous envoie les bananes. Alléluia. Quel est ce temps de Jésus? Alléluia. Yeah. Alléluia. 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 Yeah. Alléluia. 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 Amen.
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Jérusalem, que tu es belle, avec tes rues d'or, mais de cristal. Jérusalem, que tu es belle, avec tes rues d'or, mais de cristal. C'est dans tes rues et qu'un beau jour je marcherai. Dans tes rues d'or, mais de cristal. C'est dans tes rues et qu'un beau jour je marcherai. Dans tes rues d'or, mais de cristal. Oh Jérusalem, Jérusalem, que tu es belle, avec tes rues d'or, mais de cristal. Est-ce qu'on peut t'entendre? Jérusalem, que tu es belle, avec tes rues d'or, mais de cristal. Et dans tes rues, et qu'un beau jour je marcherai. Dans tes rues, je ne t'entends pas, mais de cristal. C'est dans tes rues, c'est dans tes rues, qu'un beau jour je marcherai. Dans tes rues d'or, mais de cristal. C'est dans tes rues, c'est dans tes rues, et qu'un beau jour je marcherai. Dans tes rues d'or, mais de cristal. Un ou deux chants, voilà la parole. Salut ton frère, dis-lui Dieu te bénisse. Un chant pour ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia. Oh, un chant, ce chant, j'entends ce chant.
allons parler, partir la parole. La nuit de gloire avance, avance avec elle. Amen. Amen. Vous le croyez ce matin? Amen. J'avance avec elle. J'avance avec elle. La nuit de gloire se déplace. J'avance avec elle. J'avance avec elle. Que ton esprit se veille et que ta foi soit révélée. Avançons et tous ensemble. Si tu la suis toujours et tu vivras une vie d'amour. J'avance avec elle. J'avance. La nuée de gloire se déplace. J'avance avec elle. J'avance. La nuée de gloire se déplace. J'avance avec elle. J'avance. Oui, que ton esprit se veille et que ta foi soit révélée. Avançons et tous ensemble. Si tu la suis toujours et tu vivras une vie d'amour. J'avance avec elle. J'avance avec elle. La nuée de gloire se déplace. J'avance avec elle. J'avance. La nuée de gloire se déplace. J'avance avec elle. J'avance. La nuée de gloire se déplace. J'avance. J'avance. Oui, que ton esprit se veille, que ta foi soit révélée. Avançons tous ensemble. Si tu la suis toujours, tu vivras une vie d'amour. J'avance. Prions pour la parole. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, je te prie ce matin, Seigneur, nous t'avons vers toi, Seigneur. Oh Seigneur, que tu nous guides, Seigneur, pour l'écoute de ta parole, Seigneur. Que Seigneur, que ta main soit dans ta parole, Seigneur, que tu nous ta parole, Seigneur, que tu nous la force, Seigneur, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, même ici la vie, Seigneur, pour l'écoute de ta parole, Seigneur, de roi. Que Seigneur, que ta parole soit dans le Seigneur. Aide-nous, Seigneur, pour nous jouer, Seigneur. Dispose-nous, Seigneur, pour nous faire, Seigneur, pour l'écoute de ta parole, Seigneur. Seigneur, nous te roi, Seigneur, pour nous Seigneur, de par ta main, Seigneur. Seigneur, cette parole. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. J'aime Jésus-Christ, j'aime Jésus-Christ, car il entend ma voix. J'aime l'Éternel,
J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Et je sais qu'il entend ma voix. Il entend ma voix. Et je sais qu'il entend ma voix. Il entend. Oh, j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Il entend ma voix. Seigneur notre Dieu, notre Roi, bénis l'écoute de ta parole. Dispose-nous que ce ne soit pas un homme, Seigneur, que ce soit un homme que tu puisses utiliser ce matin. Amen. Seigneur, je veux m'écarter du chemin afin que toi tu viennes te saisir de mes cordes vocales, de ma bouche, Amen. de mon esprit et de mon âme pour parler à chaque fils de Dieu qui est venu pour t'entendre. Amen. Ne laisse personne retourner chez lui comme il est venu. Amen. Nous avons besoin de toi ce matin. Amen. Guéris les malades ce matin. Amen. Que ceux qui sont possédés soient délivrés ce matin. Amen. Que ta parole puisse atteindre la cible ce matin. Amen. Où est nous ce matin, Père? Amen. Et laisse qu'au sortir de là, nous ayons toute raison de te glorifier. Amen. Bénis la parole, ouvre nos entendements spirituels. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais lire 2 Corinthiens 4, 1 à 6. C'est le moment que Dieu a choisi de parler. Voici le moment. 2 Corinthiens 4. Dieu a choisi. Lisons la parole, on se tient debout pour la lecture de la parole. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Car les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Play by USB drive. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je pense qu'il y a une nouvelle personne qui nous visite ce matin. C'est le frère. Oui, tiens-toi debout quand on te voit. J'apprécie. C'est le frère. Aimé. Sois le bienvenu. Vous l'appréciez? Tu as été invité par? Ok. Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Amen. Tu es chrétien? Nous aussi, nous sommes des chrétiens. Alléluia. Je pense que ce matin, sois attentif. Et Dieu nous bénira tous. Amen. Vous savez, on ne s'habitue pas à Dieu. Il y a un collègue qui disait comme ça, il a pris un exemple.
dit, il a pris un exemple mondain. Il dit, dans les villages, quand vous voyez les gens, quand ils commencent à se familiariser trop avec les masques, ils n'ont plus peur des masques. Mais quand le masque sort une fois par année, les gens tremblent. Même quand il sort, les gens, même les garçons fuient. C'est pour vous dire, on ne s'habitue pas à Dieu. Dites Amen. Amen. Dieu n'est pas notre camarade. Vous savez ça? Amen. Voilà. Donc, on ne s'habitue pas à lui. Vous dites, oh, je le connais. Amen. Non. Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Et je pense que ce matin, vous êtes venus dans l'expectative de recevoir la parole ce matin. Amen. J'ai un petit titre. Un enfant a réussi sur WhatsApp, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Amen. J'enregistre après, je vais donner la connexion. Amen. Mon titre, c'est un sermon que Frère Branham a déjà prêché. Et dans cet âge, nous croyons que un ministre de l'évangile, aussi grand qu'il peut être, n'a rien à nous prêcher. Vous dites Amen à ça? Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Il n'a rien à nous prêcher. Amen. Seulement de rentrer dans le champ de Boaz et de glaner et de venir donner au peuple ce que le peuple a besoin. Je n'entends pas ton Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et dans le champ de Boaz, il y a des pépites d'or. Il y a la manne cachée pour le peuple de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors mon titre, c'est le Dieu de cet âge mauvais. Amen. Qui a déjà lu cette brochure? Hein? Personne n'a encore lu cette brochure. Tu n'as pas encore lu cette brochure, il faut aller lire. Amen. Dieu te bénisse, mon frère Oscar. Le Dieu de cet âge mauvais. Je vais essayer de faire ressortir des éléments clés et nous allons manger cela. Amen. Amen. Oui. La particularité avec un Éphésien, c'est qu'il a, c'est un peu comme une maman qui cuisine. Oui, c'est son ministère de cuisiner. La maman, elle va au marché, elle va acheter des ingrédients, elle va fabriquer une sauce. Quand tu vas manger, tu vas dire, ah, c'est tout. Mais c'est son ministère. Donc, dans Éphésiens 4, la Bible dit, il a fait certains comme apôtres, évangélistes, docteurs, pasteurs, tous pour le perfectionnement des saints. Quelqu'un peut lire une brochure. Lui, il ne saura pas venir donner ça aux gens. Lui, il a compris à sa manière. Mais il ne peut pas venir dispenser ça. Vous dites Amen. Amen. Mais or, un Éphésien, c'est un don qui a la possibilité de manger ce qu'il Frère Branham a donné et de venir vous donner. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, si vous ne respectez pas un homme, Amen. respectez-le au moins pour la position qu'il occupe pour Dieu. Amen. Vous pouvez ne pas respecter un homme. Amen. Vous pouvez ne pas l'aimer. Mais pour la fonction qu'il occupe, Dieu. respectez-le. Et en cela, Dieu vous bénira. Amen. Vous dites Amen. Amen. Ce matin, nous nous attendons à lui, n'est-ce pas? Amen. Nous nous attendons à lui. Amen. Mais Dieu, comme Madame dit, le Saint-Esprit ne descend pas sur des appareils mécaniques. Dites Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne descend pas sur des appareils mécaniques. Amen. Le Saint-Esprit ne descend pas dans un micro. Amen. Le Saint-Esprit ne descend pas dans un ordinateur. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un Saint-Esprit en l'air, en l'air. Amen. Le Saint-Esprit oint un homme. Amen. Voilà. Il oint un homme. Et cet homme devient le représentant de Dieu pour toi. Amen. Vous voyez, quelquefois, quand le président se déplace, et disons quand il a un empêchement, et qu'il envoie quelqu'un pour le représenter, vous voyez, cette personne qui va représenter le président, il a toute l'autorité que le président dispose. Amen. 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 Donc quand il va là-bas, les mêmes honneurs qu'on doit donner au président, c'est les mêmes honneurs qu'on lui donne, parce qu'il est venu représenter le président. Amen. 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 Ça, c'est de façon naturelle. Mais de façon spirituelle, Dieu, il n'est plus physiquement sur la terre. Il a des hommes, il a des auxiliaires, des Éphésiens qu'il a envoyés sur la terre. Et c'est ceux-là qui doivent être les garants, les représentants de Dieu sur la terre. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous ne croyez pas en ceux que j'ai envoyés, vous n'aurez pas la vie éternelle. Amen. Oh, dites Amen, vous êtes un peu froid ce Amen. matin. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. Vous devez croire en ceux
que Dieu vous a envoyé. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors ce matin, nous parlerons du Dieu de cet âge mauvais. Vous savez, un chrétien qui vit aujourd'hui, dans cet âge, Amen. doit être en mesure de connaître quel est l'âge dans lequel il vit. Le problème qui fait que les gens vivent dans le hasard, dans le pillard, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas dans quel âge ils se trouvent. Voyez. Or, en tant que chrétien, en tant que croyant, vous devez identifier l'âge dans lequel vous vivez. Amen. Amen. Et ensuite, identifier le message de votre jour. Amen. Parce que si vous ne savez pas quel jour il fait, quel jour il est, quelle heure il fait, vous allez rater beaucoup de choses. Amen. 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 Si tu ne sais pas qu'aujourd'hui est dimanche, que tu dois aller à l'église, tu ne sais pas quelle heure il fait, alors tu es perdu. Amen. Le chrétien aujourd'hui qui vit dans ce temps doit savoir que nous sommes au temps de la fin. Donne-moi ton amen. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Et il y a des prophéties qui concernent le temps de la fin. Qui ne concernaient pas les époques qui nous ont précédés, mais qui concernaient le temps de la fin. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. 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 L'âge dans lequel nous sommes n'a rien à voir avec l'âge de Paul, n'a rien à voir avec l'âge de Luther, n'a rien à voir avec l'âge de Colomba, n'a rien à voir avec l'âge, tous les âges qui nous ont, ça n'a rien à voir. Amen. Ça n'a rien à voir avec tous ceux qui nous ont précédés. Amen. Vous savez, c'est un âge mauvais et en même temps un âge d'or. Amen. Oui, c'est un âge mauvais. Pourquoi? Parce que c'est dans cet âge-là que la sémence de la séduction qui a été plantée en Éden arrive à maturité. Amen. Et c'est aussi l'âge dans lequel la véritable parole de Dieu, qui avait été aussi enfouie en terre avec les signes, les prodiges et les miracles, arrive aussi à son accomplissement. Amen. Donc, nous sommes dans l'âge de la manifestation de la parole parlée. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Il y a un croyant ici qui dit Amen. C'est pourquoi notre manière de voir, d'écouter, de nous comporter n'a rien à voir avec quelqu'un qui n'a pas identifié l'âge dans lequel il vit. Amen. Amen. Tant que vous ne savez pas que vous êtes au temps de la fin, même on peut vous dire que vous êtes au temps de la fin, mais vous devez savoir quelles sont les promesses qui concernent le temps de la fin. Amen. Amen. Israël en son temps vivait dans une saison où la dispensation avait changé. Amen. Mais Israël était toujours cramponné à la loi. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Israël était toujours cramponné à la loi de Moïse. Amen. Mais il ne savait pas que la dispensation venait de changer. Il lisait la Torah. Il lisait les Saintes Écritures. Mais il ne savait pas ce qui en était de leur jour. C'est pourquoi Jésus leur disait tout le temps, vous lisez les Saintes Écritures, croyez avoir d'elle la vie. Il dit, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Parce que Jésus était l'accomplissement, la manifestation de Dieu pour leur saison. Amen. Vous amen sont faits bien. Amen. Vous avez faim? Dites amen à la parole. Amen. Alléluia. Amen. Donnez-moi vos amens. Amen. Alléluia. Amen. Les Juifs ne savaient pas. Ils s'étaient embrouillés. Et cela a fait qu'ils ont manqué le jour de leur visitation. Parce que ce qu'ils avaient chanté, ce qu'ils avaient crié, ça et là, était maintenant sur le point de s'accomplir. Ce que le prophète Ésaïe avait dit était là sous leurs yeux. Alléluia. Amen. Ésaïe avait prophétisé des années. Et cette prophétie était maintenant en train de s'accomplir. Dites Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Elle va où là? Amen. Assieds-toi. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cette prophétie était en train de s'accomplir. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole pour la
accompli. Et aucun homme, frère madame dit, aucun docteur, aucun théologien, aucun bishop ne peut interpréter la parole de Dieu. Amen. 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 La parole de Dieu n'est pas un sujet d'interprétation. Où quelqu'un va dire, je pense que, je crois que. Ce n'est pas sujet de débat. La parole de Dieu n'est pas faite pour être débattue. Vous dites, non, moi j'ai la vérité, au moins je connais que toi. Non. La parole de Dieu s'interprète dans l'accomplissement. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu fait. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui peut changer cela. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut interpréter la Bible, la parole de Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Quand Dieu a dit une vierge concevra, et la vierge a conçu. Amen. Dites-moi, qui peut venir nous dire ce que ça voulait dire? Dieu est son propre interprète. Amen. Alors quand Dieu dit dans ce temps de la fin, Amen. la séduction va atteindre un certain niveau, ça sera le couronnement, le diable sera couronné, alors cette écriture doit s'accomplir. Amen. Quand Dieu aussi dit que dans ce temps de la fin, les fils de Dieu seront manifestés, cette écriture aussi sera aussi accomplie. Amen. Vous dites Amen. Amen. Donc, sur la terre aujourd'hui, il y a deux grandes entités. Il y a deux grands esprits Amen. qui contrôlent ce monde. Amen. Il y a l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Et il y a l'esprit du diable, qui est antichrist. Amen. Amen. Regardez ce tableau-là dans votre pensée. Amen. Ces deux grands esprits sur la terre coordonnent, gouvernent. Frère Madame dit dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée, il dit, tout ce que vous voyez, les petits éléments que vous voyez se rattachent à l'un des deux puissances. Amen. Soit à la puissance pervertie du diable, et soit à la puissance de Dieu. Tous les éléments majeurs, les éléments mineurs, tout ce que vous voyez sur la terre, que ce soit bon ou mauvais, se rattache à l'une des deux puissances. Amen. Soit à la puissance pervertie du diable, soit à la puissance originale de Dieu. Amen. Sachant que le diable lui-même ne possède pas une puissance en tant que telle. Amen. Tout ce que le diable possède n'est rien d'autre qu'une perversion de la véritable chose que Dieu a déjà créée. Amen. Qu'est-ce que la maladie? Il dit c'est la santé pervertie. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? C'est la vie pervertie. Amen. Amen. Le diable ne possède rien que quelque chose qui est déjà perverti. Amen. Le diable, ce qu'il sait faire, c'est de pervertir. C'est pourquoi Frère Madame a prêché la puissance de transformation. Le diable a une puissance pour déformer. Amen. Il déforme tout. Amen. Le diable ne viendra pas vous dire que la parole de Dieu, la Bible n'est pas vraie. Non, il ne vous dira pas ça. Mais il va interpréter ça à sa manière. Amen. Pour vous faire voir autre chose. Amen. Et quand vous serez séduit comme Ève dans le jardin d'Éden, alors il vous a eu. Amen. Le diable ne change pas sa tactique. Il ne viendra jamais. Il n'a pas dit à Ève que la parole de Dieu n'est pas vraie. Il lui a dit, Dieu a dit mais. Et il a ajouté son venin à la parole. Amen. Et Frère Madame dit 99,99% de la vérité n'est pas la vérité. Amen. La vérité, ça doit être 100%. Amen. Soit c'est la vérité, soit c'est un mensonge. Amen. Parce qu'il y a des croyants pour dire Amen à la parole. Et il y a des boss ici qui ne veulent pas dire Amen. Amen. Vous voyez, c'est 2-3 personnes seulement qui disent Amen. Les gens sont assis comme des boss et puis me regardent. Amen. Amen. Nous ne sommes pas un séminaire, nous sommes dans un lieu d'adoration. Amen. Ouvrez la bouche et dites Amen à la parole. Amen. 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 La seule possibilité pour toi pour te nourrir de la parole, c'est d'ouvrir ta bouche et dire Amen. Amen. Amen veut dire quoi? Que cela soit ici. Je le crois. Quand tu ne dis pas Amen, ça veut dire que ce que je prêche, je ne crois pas ça. C'est ce que ça veut dire. Amen. Et tu es en train de combattre la réunion. Amen. Tu es un intrus parmi nous parce que les fils de Dieu se réjouissent autour de la parole. Amen. Un fils de Dieu qui vient à l'église ne peut pas s'asseoir comme ici il était dans une église formaliste. Il a envie d'adorer Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des corbeaux ni des faucons, mais des aigles. Amen. Et les aigles se nourrissent de la nourriture fraîche. Amen. Pas d'une nourriture morte. Amen. Si tu es un corbeau, alors nous te demandons simplement de sortir ici. Amen. Nous avons besoin des aigles. Amen. Les aigles ont besoin de la manne cachée. Amen. La manne fraîche. Amen. Et la manne fraîche est ici ce matin. Amen. Le message du temps de la fin est la manne fraîche pour toi. Amen. Oh, dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Le message de l'heure
et la manne cachée. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors comme je vous le disais, dans cet âge, il y a deux grandes entités. Amen. Il y a deux grands esprits qui contrôlent ce monde. Amen. 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 Et retenez bien que l'âge dans lequel nous sommes n'est pas comparé à l'âge de Paul, n'est pas comparé à l'âge d'Abraham, n'est pas comparé à tous les âges qui nous ont précédés. C'est en cela, même si Paul, même si Abraham, même si Wesley, tous ceux qui nous ont précédés venaient dans cet âge, ils vont échouer. Amen. Ils vont échouer lamentablement. Amen. Vous savez pourquoi? Amen. Parce que cet âge-là n'est pas leur âge. C'est l'âge des vainqueurs. C'est l'âge des élus. C'est l'âge des prédestinés. Amen. Dit, pourquoi c'est dans cet âge mauvais que Dieu vient choisir une épouse? C'est pour qu'elle soit éprouvée, testée. Amen. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour voir s'ils sont de Dieu. C'est un âge de séduction. C'est un âge où on aura à peine, c'est-à-dire on trouvera à peine des chrétiens. Et la Bible dit, si ce temps n'était pas abrégé, personne n'allait être sauvé. Mais à cause de qui tes élus, cet âge serait abrégé. C'est-à-dire que cet âge même n'ira pas jusqu'à la fin. Si ça continue, ça ne sera pas bon. Amen. Amen. Mais à cause des élus que vous êtes, ce temps-là sera raccourci. Ça sera abrégé. Amen. Parce que la séduction va atteindre un certain niveau, à telle enseigne que les gens n'arriveront plus à comprendre ce qui se passe. Amen. Parce que remarquez bien, le diable veut aussi lui aussi se faire adorer, comme Dieu est adoré. Amen. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Amen. Il a commencé ça il y a très longtemps de cela. Amen. 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 La Bible dit, dans le ciel, Lucifer, qui était un archange de lumière, il a voulu établir son royaume. Il a voulu avoir un royaume plus beau. Parce que remarquez, le diable, tout ce qu'il possède se trouve dans la beauté. Amen. La beauté, ce qui est éclatant, ce qui est joli. Ça, c'est ce qui est attrayant. La séduction. Oh, c'est une grande église. Oh, une belle cathédrale. Oh, un pasteur éloquent qui a des diplômes. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mais Dieu ne réside pas dans la beauté, mais dans le sang. Parce que notre religion, c'est la religion du sang. Si un croyant dira Amen. Si un croyant comprend mon langage, mais un incrédule ne comprend rien. Amen. Alléluia. Amen. Remarquez, lorsqu'il y a eu la première adoration dans le jardin d'Éden, Ève avait mis au monde deux enfants, Abel et Caïn, qui étaient des jumeaux. Amen. Et selon la loi de la reproduction, chaque semence devait reproduire selon son espèce. Amen. Et chacun devait se comporter comme son père. Amen. À aucun endroit de la Bible a dit que Caïn était le fils d'Adam. Non, monsieur. Caïn était le fils du malin. Amen. Et c'était la semence du serpent. Amen. Dites Amen. Amen. Et remarquez que les deux ont commencé à adorer. Les deux ont dressé un autel à l'Éternel. Qu'est-ce que Caïn a fait? Il est venu à les beaux fruits de sa récolte. Amen. Parce que le diable pense que c'est dans la beauté que Dieu réside. Dieu ne réside pas dans la beauté. Dieu réside dans la révélation. Amen. Dieu réside dans la foi. Amen. Pas dans la beauté. Amen. Et lorsqu'il a dressé son autel, il a dit, oh Seigneur, je sais que mon père et ma mère ont certainement mangé des pommes. Dieu a refoulé son adoration, il a refoulé cela. Amen. Et quand Abel est venu, il a pris un agneau innocent, il a martelé la gorge, pas même avec un couteau, avec une pierre. Et quand Dieu a vu le sang couler, alors Dieu a agréé son offrande. Amen. Dites Amen. Amen. Notre religion, c'est la religion du sang. C'est pourquoi la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Ce n'est pas à cause, ce n'est pas par tes œuvres. Ce n'est pas parce que je suis bon. Ce n'est pas parce que je suis meilleur. Non, mais c'est à cause du sang qui a coulé au calvaire. Amen. Et l'agneau que Abel était en train d'offrir à Dieu était le type de Christ. C'est pourquoi la Bible dit l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. L'agneau d'Abel n'était qu'un type de Christ qui devait mourir au bas du calvaire. Amen. Je veux que tu dises Amen à ça. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donne-moi ton feu ce matin. Donne-moi ton feu ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alors le diable, Lucifer, pensait que Dieu résidait dans la Michael. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, vous voyez, frère Madame dit, tout ce que vous voyez sur la terre, les coups d'État, les guerres, le péché n'a pas commencé sur la terre. Ça a commencé depuis le ciel. Amen. Tout ce que vous voyez, les guerres, la convoitise, le péché, tout a commencé depuis le ciel. Et quand il a été précipité, il a été chassé du ciel. Amen. De la 7e dimension. Amen. Amen. Il a été précipité, ils l'ont chassé là-bas. Mais malheureusement, il a réussi
avec son évangile social, son évangile ecclésiastique, il a réussi à corrompre un tiers d'anges et ils sont descendus sur la terre. Et c'est eux qui sont devenus des anges déchus. Dites Amen. Amen. Et la Bible dit, en descendant sur la terre, il avait une colère noire dans son cœur. C'était de détruire ce que Dieu avait déjà établi. Amen. 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 Et quand il est descendu sur la terre, il a commencé à... Alléluia, il est descendu dans le jardin d'Éden. Il a séduit Ève. Alléluia, il est allé par le serpent dans le serpent. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Le serpent, la Bible dit, Amen, le serpent n'était pas un reptile. Amen. 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 Dès le départ. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait du serpent un reptile? C'est la malédiction. Amen. Le serpent était un être vertical debout, Amen. qui parlait. Amen. Dans la Bible dit qu'il causait avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Mais le serpent était possédé par le diable. Amen. Parce que le diable voulait avoir lui aussi sa lignée, sa descendance. Et comment il a fait? Et Fabien dit, il était la seule espèce que son sang pouvait se mélanger à celui de l'homme. Amen. Et il est allé avec Ève. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu un rapport sexuel. Ève a couché avec le serpent. C'est ce qui a donné des jumeaux. Lorsqu'on prêche cela, les incrédules ne comprennent rien. Amen. Ils disent comment c'est possible. Amen. Mais dans ces temps de la fin, nous avons reçu un aigle. Nous avons reçu un prophète. Amen. Alléluia. Amen. Qui est allé dans le jardin d'Éden. Qui est allé avant le commencement. Amen. Pour ramener tous ces mystères cachés. Et c'est de ça que nous nourrissons ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Fabien dit c'était un rapport sexuel. Amen. Le péché original, c'est un rapport sexuel. Ce n'est pas une pomme qu'ils ont donnée à Ève. Fabien dit alors on donnera des pommes aux soeurs et saura qu'elles sont nues. Ce n'est pas une pomme, c'est un acte sexuel. Amen. Cela a donné 2 enfants, Caïn et Abel. Et nous remarquons que Caïn se comportait exactement comme son père. Il a été le premier à tuer son frère. Alléluia. Et quand Dieu lui parle, il désobéit. Même à Dieu, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Vous voyez, et ça commence. Frère dit, tout ce que vous voyez, les ismes, les religions, tout a commencé quelque part en Éden. Parce que l'Éden, c'est le livre des semences. C'est là-bas que tout a débuté. Amen. Pourquoi l'Ecclésia dit, il n'y a rien de nouveau sur ce soleil? C'est qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau, mes frères. Quand quelqu'un pense que non, oh, ça c'est nouveau. Non, il n'y a rien qui est nouveau. Rien n'est nouveau. Amen. Tout ce que vous voyez sur la terre a déjà commencé quelque part. Amen. Le diable reprend ses hommes. Dieu aussi reprend ses hommes. Mais les mêmes esprits demeurent toujours. Le même esprit qui était en Caïn est toujours sur la terre. Le même esprit qui est en Judas est toujours sur la terre. Le même esprit qui est en Christ est toujours sur la terre. Est-ce que vous dites Amen bien? Alléluia. Oh, c'est un temps. Frère Madame dit c'est un âge, un temps de séduction. Amen. Amen. Séduction grave. Amen. Séduction à tous les points. Amen. À tous les niveaux. Amen. Séduction religieuse. Amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, le Dieu de ce monde, le Dieu de cet âge mauvais, Amen. Amen. Vous devez comprendre une chose. Que le message, Amen. Amen. Le message que nous avons reçu. Amen. Est-ce que les gens peuvent arrêter de faire la mise ici? Ils peuvent arrêter ça. Ou plus quelqu'un va rentrer là-bas. Amen. Amen. Le message nous dévoile les mauvaises choses de cet âge mauvais. Amen. Oui. C'est pourquoi le diable s'attaque vivement à ce message. Parce que ce message vient pour mettre à nu, pour dévoiler le diable. Amen. Et il faut maintenant dire, il y a 2 livres que le diable n'aime pas. Vous connaissez ces 2 livres? Genèse, Apocalypse. Pourquoi il n'aime pas la Genèse? Amen. Parce que la Genèse dévoile ses faibles commencements, ses origines. Et l'Apocalypse dévoile sa fin. Donc il s'attaque à ces 2 livres. Amen. Si on peut les retirer, même c'est ce qu'il est en train de lutter pour retirer ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen.
Il ne veut pas qu'on parle. Vous savez, lorsqu'on est en train de parler, il n'est même pas content. Amen. Mais moi, je parlerai de cela. Pour que les fils de Dieu soient libres. Parce que dans la Genèse, on voit comment il a commencé. Quelles étaient ses intentions. Quel était l'objectif qu'il voulait atteindre. Est-ce que vous dites Amen? Vous savez, quand il a commencé, il tuait les gens, il tuait les chrétiens, il tuait les gens. Il a vu que sa stratégie ne marchait plus. Il a observé, il dit, attends, moi-même je vais devenir un chrétien aussi. Mais pas un véritable chrétien. Amen. Et il a adopté le christianisme. Il dit, moi-même je suis un chrétien aussi. Oui, c'est vrai ce que Dieu dit. Mais, Amen. C'est vrai, mais, et il a commencé à avoir ses églises, ses cathédrales. Gloire soit rendue à Dieu. Mais c'était toujours la même pensée cachée derrière. Regardez un peu dans les ailes de l'église. Frère Madame dit quoi? Il dit quand vous prenez la Rome, il dit c'était la Rome impériale. Mais derrière avec le même motif caché de Satan. La Rome impériale, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle colonisait, elle était partout. Elle avait une puissance, c'était une bête. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, tout ce que vous voyez comme une bête dans la Bible est une puissance. Mais au fur et à mesure, au fur et à mesure que les années passaient, que les siècles passaient, cette Rome impériale est devenue la Rome papale. Amen. De la Rome impériale, elle devient la Rome papale. Mais toujours avec le même motif, les mêmes objectifs. Amen. Qui est derrière cela? C'est Lucifer. Amen. Et dans cet âge, il sera couronné. Vous dites Amen à ça? Gloire soit rendue à Dieu. Oh, moi j'ai déjà même fait la conclusion de mon message. Alléluia. Parce que moi je ne connais pas le développement, introduction, tout ça. J'ai déjà fait la conclusion de mon message. Est-ce que vous dites Amen à ça? Gloire soit rendue à Dieu. Alors c'est dans cet âge que Dieu décide de nous dévoiler les origines, le plan du diable. C'est pourquoi l'âge dans lequel nous sommes est un âge mauvais. Amen. Regardez aujourd'hui, il y a des gens, même ceux qui ne vont pas à l'église, se posent des questions souvent. Cet âge-là, c'est difficile. Hein? Quand vous voyez les enfants, quand ils naissent, on ne les apprend pas un certain nombre, ils connaissent déjà. Amen. Un enfant de 1 an sait manipuler un téléphone tactique. Amen. Il naît, il est déjà intelligent. Amen. Il voit clair même plus que toi. Amen. Amen. Les jeunes filles, à 12 ans déjà, à 10 ans déjà, ils sont sexuellement actifs. Amen. Les jeunes hommes déjà, à 10 ans, ils fument la drogue. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire Satan, il est en train de lutter pour gagner une certaine masse de personnes avec lui. C'est malheureux parce que c'est ceux dont leurs noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau. L'épouse ne sera pas séduite. Elle n'est pas comme la première Ève. La première Ève a été séduite facilement. Mais la deuxième Ève, l'épouse Oméga, ne peut pas être séduite. Parce que Dieu lui a donné tous les éléments qu'il faut. Dites Amen. Je ne serai pas séduit. Parce que je fais partie de l'économie de Dieu. Je ne tomberai pas dans cet âge. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Oh, dans cet âge, nous avons la révélation. Nous sommes en mesure d'identifier la trace du serpent sur le rocher. Dites Amen. Est-ce que vous dites Amen? Dans cet âge, ce n'est pas un âge comme les autres âges. Satan est venu en retard. Vous savez pourquoi? Parce que le message de l'heure a déjà fécondé mon âme. Je ne peux pas encore retourner en arrière. Je peux tomber, oui, mais je vais me relever, je continue le chemin. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Oh, c'est un temps de séduction, mes frères, un âge mauvais. Mais c'est dans cet âge mauvais que Dieu décide de choisir une épouse. Elle doit être testée, éprouvée. Oh, alléluia. Est-ce que vous dites Amen? Et comme je le disais, de même qu'une sémence commence dans la terre, pousse, et sa vie grandit jusqu'à travers des porteurs, mais finit par redevenir la même sémence qu'elle était lorsqu'elle a été enfouie en terre. De même, la semence, la séduction qui est tombée en terre en Éden, réapparaît finalement dans ces derniers jours.
Est-ce que vous dites amen à cela? Les gens sont étonnés parce qu'ils ne comprennent pas la parole. De même que l'évangile, tel qu'il était, quand il est tombé au niveau d'une dénomination, à Nicée, parce qu'après la mort de l'apôtre Jean, selon l'histoire de l'église, l'église a été organisée. L'église est devenue une dénomination. Après la mort de Jean. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et au niveau d'une dénomination à Nicée, à Rome, elle finira par redevenir une super organisation. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. De même, parce qu'il y a 3 catégories, de même, la même sémence de l'église qui était tombée dans le passé avec les signes, les prodiges, le Christ vivant étant au milieu d'eux, aboutit dans ces derniers jours sous le ministère de Malachie 4. Dites amen. Et restaure de nouveau la foi originelle qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Cela fait référence aux 3 catégories de croyants. Les incrédules, les soi-disant croyants et les croyants. Dites amen. Que le nom de Dieu soit béni. Mais faites attention avec le soi-disant croyant. Amen. Tu peux l'aider un peu. Je sens qu'il est fatigué. Alléluia. Faut maintenant dire, faites attention. Faites attention avec ton doigt. Il ne faut pas mettre ça sur la caméra. Alléluia. Faites attention aux soi-disant croyants. Parce que le soi-disant croyant est l'élément le plus dangereux. L'incrédule, au moins, on connaît sa nature. On sait déjà que c'est un incrédule. Mais le soi-disant croyant, c'est un semi-croyant. C'est un mulet. Amen. Il est à moitié chrétien et un côté démon. Il est comme une chauve-souris qui a double nature. Quand la chauve-souris se retrouve avec les oiseaux, vous savez ce qu'elle fait? Elle s'envole comme les oiseaux. Quand elle se retrouve avec les animaux, amen, des champs, amen, au lieu de marcher, elle s'envole là-bas. Quand elle est avec les oiseaux, elle a des dents. Quand elle est avec les animaux des champs, elle s'envole. Donc on ne sait pas où la situer. Quelqu'un peut dire amen. Il y a aussi les soi-disant croyants qui sont exactement comme ça. Ils se nourrissent aussi des choses du monde. Ils se nourrissent aussi de la parole. C'est comme un corbeau qui se nourrit du gré et qui se nourrit aussi des choses mortes. Mais un aigle ne peut pas manger ces choses. Une colombe aussi ne peut pas manger ces choses. Une colombe ne se nourrit que des grains. Et vraiment dit, la colombe même n'a pas de bile. Amen. Pour digérer toutes ces histoires. Nous sommes le type d'une colombe. Nous sommes le type d'un aigle. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire encore un passage des Écritures ici? Je voulais ajouter un autre passage. Vous êtes avec moi, hein? Quelqu'un ici, quelqu'un a sa Bible, il peut prendre Galates 1. Galates chapitre 1, 1 à 4. Même taper sur la caméra. C'est pas d'ici. Gloire soit rendue à Dieu. Moi, il demande la caméra. Amen. Galates 1. Quelqu'un sait, il peut me lire? Alléluia. Quelqu'un là? Galates, oui. Galates chapitre 1, verset 1 à 4. Vas-y, tiens-toi debout. Paul, virgule. Apôtre, virgule. Amen. Non de la part des hommes, virgule. Ni par un homme, même par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Amen. Verset 2. Vas-y. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises et de la Galatie. Verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 4.
qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Verset 5. Oui, tu peux t'arrêter là. Lis le verset 5 et puis tu arrêtes. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Que t'asseoir. Dieu soit béni. Je vais ajouter encore Apocalypse chapitre 18. Verset 1 à 5, la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 18. Verset 1 à 5. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange. Il y avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de sa fureur et de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à son péché, à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Amen. Et car ses péchés sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de son iniquité. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc vous voyez un peu, c'est de quoi je parlais. Satan s'est introduit dans l'église. Et quand il s'est introduit dans l'église, il s'est lui aussi fait comme un chrétien. Amen, amen. Mais, en réalité, c'était toujours le même esprit, la même soif qu'il avait lorsqu'il a commencé dans le ciel. Amen, amen. C'était que lui aussi il soit adoré. Amen. Mais comme il n'a pas réussi là-bas, quand il descend sur la terre, il réussit à s'approprier l'église. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et alors, l'objectif qu'il avait là-bas d'être adoré commence à être beaucoup plus visible au fur et à mesure, au cours des âges. Un peu, jusqu'à ce que dans l'âge du temps de la fin, cela soit beaucoup plus manifeste. Amen, Amen. 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 Ouais, au cours des âges, c'était de façon subtile, un peu. Gloire à Dieu. amen. Ouais, au fur et à mesure, même comme on lisait dans les sceaux, il change de forme, au fur et à mesure, il change de forme. Et il dira qu'il faut qu'on l'adore comme on adore Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Mais tout ça au nom de quoi? Au nom de la religion. Amen, amen. C'est pourquoi laissez-moi vous dire, être religieux ne peut pas vous sauver. Amen, amen. Parce qu'il n'y a pas plus religieux que Satan. Amen. Oui, il n'y avait pas plus religieux que Judas. Amen. Judas était un religieux. Amen. Au point dans l'église de Jésus, il était le trésorier de l'église. Amen, amen. Mais Jésus le connaissait. Amen. Il faut bien t'asseoir s'il te plaît. Alléluia. Amen. Toi à l'aise. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus le connaissait. Au point où quand il faisait les choses, Jésus l'observait. Et quand le moment est arrivé, Jésus lui a dit, oh, ton heure est arrivée, Judas. Alléluia. Amen.